Ouagadougou, une école pas comme les autres permet aux enfants de découvrir la musique autrement. Les tout-petits y viennent les jours sans classe pour apprendre à jouer entre instruments d'Afrique de l'Ouest et d'Europe. Plus de détails dans cette édition. Au Burkina Faso, la scolarisation des enfants autistes demeure un défi pour de nombreuses familles. Pour favoriser leur inclusion, l'association burkinabé d'accompagnement psychologique et d'aide à l'enfance a ouvert un centre spécialisé où ces enfants bénéficient d'un suivi adapté à leurs besoins. Nous en saurons plus dans cette édition. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Comme annoncé en titre, place à la découverte d'un lieu d'éveil et d'expression musicale dans la capitale burkinabé. Fondée en 2017 par une Allemande passionnée, l'école de musique pour les enfants du monde à Ouagadougou est devenue au fil des années un espace d'éveil et d'apprentissage pour les plus jeunes. Entre partage culturel et initiation artistique, elle permet aux enfants de grandir au rythme des instruments de musique africains et d'ailleurs. Le reportage de Gloria Balou. À Ouagadougou, dans le quartier de Dassasko, les notes s'enchaînent. La concordance des instruments de musique est remarquable. Ici, les enfants apprennent à écouter, à jouer, à rêver à travers la musique. Bienvenue à l'école de musique pour les enfants du monde de Ouagadougou. Une école pas comme les autres, fondée il y a 8 ans par une Allemande passionnée, Marie Abirent. Il y a à peu près 10 ans que j'avais des rencontres avec des enfants qui ont écouté mon jeu de violon et qui étaient tellement fascinés et inspirés par le son du violon. Et là, voilà, j'ai eu l'idée de fonder une école de musique parce que j'ai vu que les enfants sont tellement fascinés et ouverts pour la musique. Et à ce moment, j'avais un seul violon avec moi et ça n'a pas suffi pour le grand nombre d'enfants. Donc voilà, j'ai commencé à ramasser des violons et des anciens instruments en Allemagne pour les faire venir ici pour les enfants du Burkina Faso. Cette année, ils sont 45 enfants à suivre les cours dans ce centre d'apprentissage musical et culturel entre piano, violon, guitare, balafon et kora. Les tout-petits découvrent la richesse d'un univers sonore où se mêlent les traditions africaines et européennes. Pour animer cette belle aventure, une équipe d'enseignants professionnels et engagés encadre les enfants avec patience et passion. Le cours se passe très bien. Et pour ceux qui sont réguliers à l'école, voilà, ils avancent. Maintenant, bon, pour ceux qui ne sont pas réguliers, là, il faut à chaque fois faire un rattrapage, voilà, pour qu'ils puissent pouvoir rattraper les autres. Donc, c'est ce qui est comme une difficulté. Bon, sinon, les cours se passent très bien. Voilà. Les enfants sont ravis d'apprendre le piano. Les élèves, eux, savourent chaque moment passé à jouer, chanter ou découvrir de nouveaux instruments. Ici, j'apprends à jouer au piano. J'apprends depuis 2 ans et ça se passe bien. Au début, c'était difficile, mais pour le moment, ça va. Mais malgré la passion et la détermination, les défis restent nombreux. L'école rêve de devenir indépendante pour poursuivre sa mission éducative et artistique. Ici, on est en location depuis 8 ans et c'est vraiment pas facile. Le bâtiment est trop petit et le bâtiment aussi n'est pas très en bon état. Donc vraiment, on cherche quelque chose pour nous-mêmes. Voilà, une plus grande école qui est pour nous, pour tous les enfants qui veulent faire la musique. En plus, on accueille des élèves qui n'ont pas de moyens à la maison. Donc, ils viennent tous gratuits. Il y a un très petit nombre d'enfants qui peut payer les cours, mais le plus grand nombre, à peu près 40 enfants, viennent ici gratuitement
Pour tous les cours, ils ont les instruments ici à leur disposition gratuits. Souvent, on a un repas gratuit et souvent aussi on contribue à leur scolarité avec les fournitures. Un appel est lancé à toutes les bonnes volontés pour soutenir cette initiative afin de permettre aux enfants de poursuivre leur apprentissage musical dans de meilleures conditions. Troubles du développement qui affectent la communication et les relations sociales, l'autisme reste mal compris au Burkina Faso. Faute de structures adaptées, de nombreux parents se retrouvent désemparés face à la scolarisation de leurs enfants. Pour cela, une association œuvre pour l'inclusion des enfants autistes à travers un centre spécialisé. Jamila Kompori. Nous sommes au quartier Wemtenga de Ouagadougou. Ici, se dresse le centre de prise en charge éducative pour les enfants autistes et déficients intellectuels. Cette bâtisse reçoit les enfants autistes depuis 2011. Elle se veut un cadre d'inclusion sociale de ces enfants à travers une prise en charge adaptée. Les enfants n'étaient pas beaucoup pris en compte dans le système éducatif classique et d'autres enfants sont renvoyés et soit refusés du système parce que réellement l'enfant ne répond pas aux besoins du système éducatif classique. Donc c'est pour dire que c'est pour un peu pallier à l'injustice sociale. C'est dans ça qu'en fait on a mis en place le centre pour pouvoir réellement donner aussi notre expertise dans le domaine de l'handicap, surtout en ce qui concerne les enfants autistes et déficients intellectuels. C'est plus d'une centaine d'enfants autistes de 2 ans et plus qui sont pris en charge ici au centre spécialisé et à l'école maternelle pour l'année 2024-2025. Des enfants qui bénéficient d'un accompagnement pour surmonter leurs difficultés au niveau communicationnel, relationnel et cognitif. Au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, on se rend compte que l'enfant réellement commence à développer des compétences. Mais pour les enfants dont les parents n'ont pas vite décidé de la prise en charge, ces enfants sont admis au centre tous les matins. Tous les matins de 7h à 12h. Et de pouvoir bénéficier par exemple d'une prise en charge. Le combat pour la prise en charge des enfants autistes est un combat collectif. Parents, éducateurs et spécialistes doivent chacun y mettre du sien pour pouvoir permettre à ces enfants de s'épanouir pleinement. L'enfant, il a des troubles autistiques, c'est lourd. Mais une fois que les parents s'y mettent, s'impliquent avec l'aide des spécialistes, vous allez vous rendre compte que progressivement, l'enfant va acquérir des compétences. L'appréciation qu'on avait à l'évaluation de départ ne sera pas la même appréciation que l'évaluation après prise en charge au fait. Si la prise en charge des enfants autistes est faite rapidement, il y a de fortes chances d'adaptation rapide. L'enfant devient autonome et acquiert les mêmes compétences que les enfants non autistes. On vient d'avoir les notes tout dernièrement. Il y a un enfant de supérieur, il est 7 de moyenne, il est 6e. Et l'année passée, on a un enfant, tu as eu le CPM, cette année il fait la classe de 5e et il passe en 4e. Quand on parle de troubles autistiques, en fait, ils ne sont pas dans la spontanéité relationnelle. Ils sont toujours réservés, mais comme on dit, ce sont les enfants comme les autres. Ils sont différents, certes, mais ce sont des enfants comme les autres. Tu peux aller à l'école, tu peux un jour travailler. Malgré la bonne volonté du premier responsable du centre, la prise en charge des enfants autistes reste limitée à cause du manque de moyens financiers et d'accompagnement constant des autorités du pays. Le premier responsable du centre invite donc les bonnes volontés à se pencher réellement sur le cas de ces enfants pour qu'ils puissent mieux s'intégrer dans la société. Et pour finir cette édition, cette semaine, l'émission Question d'existence s'est intéressée à un thème qui nous concerne tous, la chance et la malchance, mythe ou réalité. Pourquoi certains semblent-ils toujours favorisés par le destin quand d'autres accumulent les épreuves? Élément de réponse dans ce commentaire signé Innocent Ilboudou. Certains semblent nés sous une bonne étoile. Pour eux, tout s'enchaîne facilement. Les bonnes rencontres, les opportunités, les réussites inattendues. Et puis, d'autres ont le sentiment que la vie leur résiste, qu'elle ne leur fait jamais de cadeaux. Mais au fond, c'est quoi avoir de la chance? C'est le fait que ce qui arrive est bien heureux.
c'est bienheureux. Donc en ce moment, on parle de chance. Donc la chance, c'est compris comme la rencontre entre quelque chose qui n'est pas maîtrisé, qui vient accidentellement ou qui n'a pas été voulu forcément avec une prédisposition due au contexte. Et la malchance, c'est un peu son contraire. C'est ce qui arrive également sans qu'on ait voulu, mais dont l'effet est déplaisant et a un résultat ou un effet négatif, un effet qui est douloureux. Tout le monde n'a pas les mêmes cartes au départ. La chance ne dépend pas uniquement de la volonté personnelle. L'environnement, les rencontres, les conditions sociales jouent un grand rôle. On est ici à Ouaga. Je ne pense pas que tous les privilèges qu'ont les Ouagalais, les populations de Djibo ou de Dori ont ce privilège-là. Donc, parfois, les politiques, la société intervient par l'inégalité à créer souvent des malchanceux. Celui de Djibo a la malchance parce que lui n'a pas la chance d'avoir des infrastructures modernes dont ceux de Ouaga bénéficient. Dans beaucoup de cultures africaines, on considère la chance comme une bénédiction et la malchance comme une malédiction, une façon de justifier ce que nous ne pouvons pas expliquer. Le hasard n'existe presque pas en Afrique. Donc quand on parle de chance à la manière africaine, c'est de dire qu'on agit ou bien ce qui arrive est en accord avec la nature ou bien la volonté des ancêtres, des dieux ou de la communauté. Quand on parle de malchance ou bien de la malédiction de la manière des Africains, c'est de dire que ce qui arrive est la réponse du fait que des dieux ou la nature est fâchée contre nous. Au fond, la chance, c'est peut-être ce mot qu'on utilise pour donner un peu de sens à ce qu'on ne maîtrise pas. Elle ne se commande pas et ne s'explique pas toujours. Et vous, croyez-vous à la chance? Si vous voulez aller plus loin et comprendre ce qui se cache derrière ces mots, chance et malchance, rendez-vous dans l'émission Questions d'existence sur la chaîne YouTube de Fadima Web TV. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt pour une autre édition sur Fadima Web TV. D'ici là, portez-vous bien. Fadima Web TV, les racines de l'actu.